Je suis le président fondateur d'Hello Asso, qui est aujourd'hui la première plateforme de crowdfunding associative en France. On est finalement une boîte à outils qui permet à n'importe quelle association de se financer sur Internet. Et il y a aujourd'hui un peu plus de 20 000 associations qui nous font confiance et qui ont collecté près de 30 millions d'euros, donc ça marche assez bien. Et on est aussi un acteur qui est finalement un peu à la frontière entre la French Tech, tout cet univers très technologique, et puis l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a voulu montrer qu'on n'était pas les seuls là-dedans. On a créé un événement qui est effectivement ma deuxième casquette, qui s'appelle la Social Good Week, et qui a vocation à montrer que le numérique peut aussi avoir un impact très fort sur l'intérêt général. On aborde ici sur le salon la thématique de l'ubérisation. C'est un peu flou entre l'ubérisation et la numérisation et le numérique. Est-ce que vous vous sentez d'attaque pour éclaircir un peu tout ça ? Bien sûr, en fait, ce qui nous semble intéressant chez Hello Asso, c'est que finalement, Uber, c'est un petit peu la tête de pont de toute cette économie collaborative dont on parle beaucoup, qui nous parle beaucoup de partage, de transparence, etc., mais qui en pratique, quand on regarde un peu plus les business models et les valeurs qui sont derrière, n'ont pas grand-chose de partage. Pour le dire autrement, le partage chez Uber, c'est de prendre 20% de commission sur chaque transaction. La fraternité chez Uber, c'est d'essayer de ne plus avoir de chauffeur, mais d'avoir des robots à la place. Nous, c'est des valeurs qui ne nous correspondent pas. On pense au contraire qu'il est possible de faire exister d'autres modèles sur Internet. C'est un peu ce qu'on essaye de démontrer avec Hello Asso à travers des modèles alternatifs. Et que du coup, les valeurs et les business models, notamment des plateformes numériques, doivent s'en ressentir. Pour vous donner un exemple, chez Hello Asso, nous sommes la seule plateforme à date qui ne prend pas de commission sur l'ensemble des transactions. Quand quelqu'un vient contribuer à une association sur Hello Asso, 100% du montant qu'il est en train de donner à l'association est reversé au projet associatif. Et on repose finalement sur un modèle au pourboire, c'est-à-dire qu'on s'est appliqué ce financement participatif, cette participation, et au moment de la transaction, l'internaute peut lui aussi nous laisser un pourboire volontaire pour Hello Asso. D'accord. Donc le numérique est une opportunité, bien sûr, j'imagine, selon vous, pour le monde associatif. Comment ça peut être une opportunité en termes de recrutement de nouveaux donateurs, de nouveaux bénévoles? En quoi c'est surtout une force? Alors évidemment, le numérique est une formidable opportunité si on arrive à s'en saisir, et c'est bien là un peu pour l'instant que le bas blesse, hein, c'est que nous, ce que j'ai pu dire ce matin en tout cas, c'est qu'il est extrêmement important à mon sens que les têtes de réseau associatifs se saisissent de ce sujet-là et accompagnent l'ensemble du secteur sur le sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, il existe énormément d'associations qui n'ont pas forcément cette culture numérique, qui ne demandent que ça, hein, de pouvoir se saisir des outils, mais qui ne savent pas forcément comment s'outiller et comment s'en servir. Et donc, on est chez Hello Asso dans une démarche d'accompagnement de l'ensemble des réseaux associatifs. On sait que ce secteur est fait de réseaux. Et donc, on propose une formation gratuite qui s'appelle la Hello Asso Academy, où n'importe quel acteur associatif ou n'importe quel acteur de l'accompagnement associatif, et c'est surtout à ces acteurs-là qu'on s'adresse en réalité, va pouvoir se former à cette culture numérique, à ce que c'est communiquer sur Internet, à ce que c'est collecter sur Internet, parce qu'il y a tout un tas de codes, de bonnes pratiques et surtout d'erreurs à ne pas faire qui permettent justement d'aller acquérir de nouvelles communautés, de nouveaux donateurs. Et globalement, les bases de ça, c'est ce qu'on appelle le community organizing, c'est d'organiser sa communauté en toute transparence et de la faire croître petit à petit. Mais ça s'apprend. C'est un secteur qui se professionnalise. En quoi vous le constatez ? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on existe depuis un peu plus de 6 ans. Il y a presque 30 millions d'euros qui ont été collectés sur Hello Asso, dont 15 dans les 12 derniers mois. Donc on voit qu'il y a une appropriation très très forte dans le numérique et que du coup, cette professionnalisation se sent dans les grands succès qu'on peut voir. Il y avait récemment sur Hello Asso une campagne d'une toute petite association, 3 salariés, Planète Amazon. Ils ont collecté près de 250 000 euros sur la plateforme. Ça montre un professionnalisme extrêmement important. Ils ont réussi à exploiter tout. C'est vraiment un cas d'école de comment une petite association peut réussir à viraliser sa campagne et à toucher une communauté gigantesque. Et là, on voit que des savoir-faire émergent réellement. Et effectivement, on constate cette professionnalisation au quotidien. Il y a une barrière aussi de plus en plus floue, des frontières de plus en plus floues entre le monde associatif et le monde de l'économie sociale et solidaire.
comment du coup s'en sortir, comment les associations, elles, peuvent-elles se positionner par rapport au monde de l'économie sociale et solidaire? Moi, je pense que les associations, c'est un peu le cœur de l'économie sociale et solidaire, donc il ne faut pas qu'elles renient leur modèle, bien au contraire. Et il y a quelque chose qu'on oublie souvent, et le numérique, de ce point de vue-là, est une formidable opportunité, c'est que si on revient finalement sur la notion même d'association, avant d'être une structure juridique, l'association, c'est simplement la notion de collectif, le fait d'agir ensemble et de porter un projet pour l'intérêt général ou à but non lucratif. Et du coup, je crois que c'est un peu ça qui est important dans le secteur, c'est de revenir à cette source-là et de finalement se rendre compte que les associations ont dans leur ADN toute cette notion communautaire au cœur de leurs différents types de fonctionnement et donc ont toutes les clés pour demain être d'énormes succès sur Internet. Et d'ailleurs, ce n'est pas complètement un hasard si le 5e site mondial est une association, c'est Wikipédia. On parle beaucoup d'autres très grands acteurs qui sont plus dans le secteur marchand, mais il ne faut pas oublier que les associations ont toute leur place à jouer sur Internet au niveau mondial. Très bien. Merci beaucoup. Merci.